Ok, un véhicule Hyundai Elantra avec un problème de démarrage, difficulté de démarrage. Je mets le contact. Et là, effectivement, on voit le contour qui prend bien les tours. Donc on peut supposer que la vitesse de rotation est bien mesurée. Cependant, le moteur ne démarre pas. Il faut... Waouh, très dur à démarrer. Donc là, elle ne démarre pas. Il ne faut pas insister sur le démarreur. On a vérifié le compartiment moteur. Le propriétaire nous dit que quand elle démarre, elle est venue en marche. Parfois, quand il la met en route, elle fonctionne mal. On va brancher notre appareil de diagnostic pour aller vérifier ces paramètres-là, vérifier s'il y a des codes. Mais on va aussi vérifier l'essence. Si on veut vérifier d'une autre manière aujourd'hui si l'essence est injectée. Et l'essence injectée, on va vérifier avec notre analyseur des gaz. On va le mettre à l'échappement et pour vérifier si nos injecteurs pulvérisent. On a fait une lecture des codes, donc un balayage total des calculateurs. Alors on peut remarquer, il y a beaucoup de codes. Il y a 8 codes ici dans le moteur. Voir à quoi correspondent ces 8 codes. Alors quand on a 8 codes, les 8 codes ne sont pas forcément exploitables. On va essayer de regarder ce qui correspond aux symptômes. Alors on peut voir un P0017, c'est le problème. Ah, ça c'est intéressant. Crankshaft position. Donc camshaft position, corrélation. Donc les différents codes, le réchauffage des sondes à oxygène, c'est assez courant. Manifold pressure. Donc là on va quand même aller vérifier, c'est important aussi, avec la pression. Mais c'est tous des codes historiques. Oxygène intake. Donc encore les positions d'Abraham, ça peut occasionner des difficultés de démarrage. Exhaust camshaft position. Donc c'est encore pareil. Ah, ce qu'on peut faire, c'est effacer tous ces codes et refaire une lecture des codes après un essai. On a branché notre analyseur des gaz. Et rien qu'à placer ici notre analyseur des gaz dans l'échappement, on voit 1820 ppm d'hydrocarbures. Donc ça nous laisse supposer que l'essence est injectée. On va starter, on va regarder l'évolution des hydrocarbures dans notre échappement. On peut lance le moteur. Le moteur 1400. Alors on va attendre un petit peu, on va voir si ça augmente. 5000, 6000, 7000, on peut arrêter. Qu'est-ce que ça confirme? 9000, ça veut dire que l'essence est injectée. Donc on peut supposer que la pompe tourne, on peut supposer que les injecteurs sont commandés. Donc il n'y a peut-être pas d'allumage, on va vérifier. Les bougies ont été changées. Ok. On effectue la lecture des codes. À nouveau, alors je rappelle, on vient d'effacer les codes, on a fait un essai de remise en route. Et là, on se retrouve avec deux codes, le P0340 et P0365. Les capteurs d'Abraham, la position des deux Abraham ont défaut. C'est pour ça qu'on avait un problème tout à l'heure de synchronisation. On a mis quelques paramètres à l'écran. La vitesse de rotation. Donc si le moteur détecte sa rotation. Et puis on va vérifier si la synchronisation s'effectue. Est-ce que tu peux starter? Donc on voit bien, regardez, le régime moteur 300 tours et on a bien on de détecter. Par contre, on peut remarquer que la synchronisation reste sur off. Vas-y, tu peux refaire. Ben là on est passé sur on et elle a démarré. Donc on a démarré le véhicule. Ok, il marche mal le véhicule. Il fonctionne très mal parce qu'il est plein d'essence. Au fait, l'essence est accumulée dans l'échappement et au niveau des cylindres. Alors, le moteur fonctionne depuis quelques minutes. Le moteur se réchauffe et on peut voir, alors on est 1%, donc un petit peu moins d'1%. On voit que le catalyseur fonctionne, 13,9. Et on voit ici des ppm. En fait, ok, on a coupé le moteur, on va faire une tentative de démarrage. Vas-y, start. Voilà, démarrer. Non, on est bien détecté au niveau régime moteur, mais le moteur démarre uniquement quand la synchronisation passe sur on. Alors, il y a un problème de détection des capteurs d'Abraham. On va débrancher aussi les capteurs et on va vérifier ce que les données comment les données vont évoluer avec les deux capteurs débranchés. Est-ce qu'on peut démarrer le véhicule ou pas? Alors c'est ce qu'on va faire. J'ai débranché les deux capteurs, alors voilà. Et là on va relancer le moteur. Donc là on détecte bien la vitesse de rotation.
Et là, il synchronise de la même façon où le moteur fait des tentatives. Au fait, il voit le point Moraux, il fait des tentatives pour démarrer. Et lorsque les capteurs d'Abracam, les signaux des capteurs d'Abracam ne sont plus présents, le moteur démarre mais avec beaucoup de difficultés. Ou parfois, il peut ne pas démarrer. Et donc là, on a débranché les deux capteurs d'Abracam. On a un capteur d'Abracam à effet Hall pour l'admission, un autre pour l'échappement. Alors on les appelle les capteurs de phase. Ils vont permettre de reconnaître dans quelle phase est le moteur. On a un capteur point Moraux, mais évidemment on a 2 points Moraux durant le cycle. Donc ça va permettre de déterminer dans quelle phase il est et de pouvoir ensuite démarrer. Ça va faciliter le démarrage, mais aussi on a des déphaseurs d'Abracam sur ces moteurs. Déphaseurs, 2 déphaseurs, les 2 Abracam sont à déphasage. On a besoin d'une position exacte pendant le fonctionnement du moteur. C'est pour ça qu'il nous dit aussi que lorsque son moteur est en route, son moteur fonctionne mal. Donc on a débranché les capteurs, on a établi le contact dans le véhicule, on a branché notre oscilloscope parce qu'on va aller. Et là je vais vérifier sur chacun des fils. Par exemple ici, je vérifie, donc ça c'est la masse. Alors tu peux rester sur le là. Alors sur celui du milieu, je regarde, on a 5 volts, c'est la voie bleue, 5 volts. Et sur la dernière voie, j'ai bien mon 12 volts. Donc c'est-à-dire que au niveau de mon connecteur ici, tout semble bien. Je fais la même chose sur le deuxième connecteur. Je vérifie ici, c'est ma masse. Dans le milieu, j'ai bien mon 5 volts aussi. Et en haut, j'ai bien mon 12 volts. Attends, est-ce que j'ai mon 12 volts là? Oui, j'ai mon 12 volts. D'accord. Donc, c'est bien, tu reviens par ici. Donc, j'ai vérifié sur les 3 fils ici que ces 3 fils-là, pour l'instant, ça semble bon. Ça m'a permis de faire un repérage. Je suppose que c'est le 5 volts qui va être switché, qui va permettre où on va avoir le signal. Évidemment, on peut consulter le schéma électrique, mais là, c'est assez simple. Voilà. Parfois, ça peut être le 12 volts qui est switché, malgré qu'il y ait un 5 volts. Il peut y avoir masse, 5 volts et 12 volts, et c'est le 12 volts qui est le signal. Mais ici, sur ce type de moteur, je pense qu'on va essayer. C'est pas un problème. Après, si on n'a pas le signal, il faudra quand même aller vérifier que on peut. Alors, on a branché nos deux capteurs sur l'admission, le signal du capteur sur le fil bleu, et pareil là. Alors là, on va lancer le moteur, on va essayer de mettre le véhicule en route, on regarde ce qui va se passer. Donc on a, vas-y, on en a 8 volts au fait sur les signaux. On va voir ce qui va se passer. Tu peux lancer le véhicule? Bon, il est vraiment dur à démarrer. Ok, refait. Donc on n'a pas de signaux sur aucun des deux. Donc ça confirme un peu ce qu'on a. Ok, donc elle a. Donc on voit qu'elle tourne mal. Puis là, on arrive à 10 volts. On dépasse un peu. Alors, on peut changer ici. On va changer. Je vais mettre sur plus ou moins 20. Et pareil sur le deuxième. Pour revenir. Alors, on peut voir quelque chose. On est plutôt à 10 volts. Les capteurs ne réagissent pas. Je vais me mettre sur l'alimentation et sur la masse de chaque capteur. Là, on peut voir sa mise à la masse. Je vais. En fait, il y a un décalage par rapport à ce qu'on lit. Là, j'ai bien l'alimentation. Par contre, je n'ai pas le signal. Je me suis remis là sur le signal. Et donc, lui, il reste à 10 volts sans bouger. Je fais la même chose sur le deuxième avec la voie rouge. Je reprends ici. Donc là, c'est ma mise à la masse. Je retourne sur le signal. Il reste à 10 volts, il ne bouge pas. Et je vais sur son alimentation pour voir qu'elle est bien présente. Elle est bien présente. Donc regarde. Donc ça confirme. J'ai bien ici, on est maintenant sûr que les 2 capteurs d'Abracam sont défectueux. Le problème, il est là depuis longtemps. Je pense qu'il a perdu d'abord un capteur d'Abracam. Et puis ça fait plusieurs mois que ça dure. Et le deuxième. Donc là, on est sur deux capteurs d'Abracam qui sont défectueux. Donc il faudra les remplacer. Et je pense que le démarrage du moteur va rentrer dans l'ordre. Et également le problème de fonctionnement. Parce que le déphasage des Abracam ne peuvent plus avoir lieu sans avoir un repérage de la position des Abracam. Donc, dernière petite chose. On peut voir, j'ai mes deux voies sur les signaux. Ici les fils du milieu.
Alors, lorsque mes capteurs sont branchés, on a 10 volts hein, sur les deux voies. On a bien 10 volts sur la voie bleue à peu près, et la même chose ici. Mais là, je fais que débrancher, je ne change pas. Ici, je vais que débrancher par exemple la voie que mon connecteur en laissant, eh bien, voilà ce qui se passe. On voit en 5 volts. Alors maintenant, filme la rouge, regarde, reste là. Je débranche maintenant le capteur de l'autre, et voilà, on peut voir ici que on est retombé également à 5 volts ici. C'est-à-dire que débranché, on a bien le 5 volts, le 12 volts et sa mise à la masse. Branché, le 12 volts est bien présent, la mise à la masse est toujours bien présente. Par contre, le signal n'est pas bon du tout, n'est pas cohérent. Et ça, le signal, c'est ce qui sort de notre capteur. Donc, les deux capteurs sont défectueux, c'est ce qui confirme notre diagnostic ici. On a reçu les capteurs, deux capteurs d'Abracam à effet Hall. Donc, on va en remplacer les nouveaux capteurs et puis avec l'appareil de diagnostic, on va voir si la synchronisation est effectuée, ce qui devrait aider le démarrage du moteur. Alors on a sélectionné les paramètres de synchronisation et de vitesse moteur. On a changé les capteurs, lance le moteur. Okay. Donc on voit bien le régime moteur et la synchronisation qui est passée sur on. Donc la différence avec les capteurs en bon état, c'est qu'on a maintenant des démarrages qui sont beaucoup plus rapides. Donc tout ça c'est normal. Donc on va faire une vérification du reste de la mémoire du calculateur pour vérifier s'il n'y a pas d'autre problème un autre problème qui est apparu. Donc on a branché notre oscilloscope sur le signal de notre capteur d'Abracam. On peut voir, on a bien un signal numérique ici entre 5 et 0. Donc ce qui confirme le fonctionnement de notre capteur d'Abracam. On va déplacer notre système, on va aller vérifier le deuxième. Et le deuxième, on peut vérifier également nos deux capteurs qui fonctionnent bien. Donc les deux capteurs étaient effectivement bien en défaut. Là on montre que ça fonctionne. C'est parfait.